il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France ? Il y en a beaucoup, alors je sais le nombre exact, je ne sais pas. Le ministre du Budget ne sait pas combien. Non, parce que je pense que ça dépend beaucoup aussi de si vous mettez les aides des collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop, qu'elles font parfois des trappes à inactivité, qu'elles sont parfois contradictoires. Et ces aides sociales, elles ont souvent été construites de manière plus d'un processus administratif que pour vraiment aider les gens. Il est clair que c'est pas une marée d'équinoxe. Donc voilà, c'est pas les grandes eaux qu'on pouvait espérer. Bon, j'ai pas assez de pratique du métier pour réussir à déguiser. Enfin bon voilà. Donc c'est un échec ? Non, c'est pas un échec. Là, il y a des liens qui se sont tissés entre les associations et les partis des syndicats. Les cloisons sont tombées une fois, on verra bien si elles tombent de nouvelles fois. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'on a amené une forme nouvelle aux manifestations. Maintenant, ça suffit pas. Ça suffit pas. Je souhaite, dans une démocratie apaisée, vivante, il est naturel qu'on ait un dialogue, parfois un dialogue viril, parfois un dialogue de débat, mais si on a envie de conclure de part et d'autre, pourquoi pas avancer les uns vers les autres ? Ce sera fait en partenariat avec les industriels. Vous savez, nul n'est besoin parfois d'inscrire dans la loi des choses qui finissent par ne pas arriver. Faisons un peu confiance. Arrêtons en permanence de penser que la contrainte, la sanction sont les seuls moyens de conduire des politiques publiques efficaces. Si ça avait marché, depuis 30 ans, la France s'en porterait mieux. Moi, je vois au moment où il y a un très fort discours du président de la République, il y a une très belle promesse avec l'arrivée de Nicolas Hulot. Je vois un Nicolas Hulot qui a finalement été abîmé par le président de la République, qui finalement n'est plus en état de gagner des arbitrages tellement il est isolé, asphyxié par le reste du gouvernement.